On t'a toujours dit que le temps, c'est de l'argent. Tu l'as entendu 1000 fois, n'est-ce pas? Gère ton temps et tu seras riche. Mais personne ne t'a dit la vérité. Personne. La vérité cachée, celle que les sages juifs gardent jalousement depuis des millénaires, transmise de père en fils, de génération en génération. Il y a 5 minutes par jour, juste 5 minutes précieuses, que tu ne dois jamais gaspiller, jamais, sous aucun prétexte, jamais, tu m'entends, parce que si tu les gaspilles, si tu les laisses filer comme du sable fin entre tes doigts, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant puissant. La pauvreté s'accroche, elle s'installe, elle grandit, elle te ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Mais si tu les protèges, oh mon ami, si tu les gardes farouchement, tu attires la richesse, la vraie richesse, celle qui dure, qui se multiplie, qui transforme ta destinée en or pur. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires, depuis Abraham notre père, qui a bâti une fortune nomade dans le désert, depuis Moïse, qui a libéré un peuple esclave pour en faire une nation prospère, depuis les exils en Babylonie, en Espagne, en Europe de l'Est, et pourtant toujours, des dynasties de sagesse et d'abondance sont nées. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses, l'aumône aux pauvres, la charité discrète, le pardon sincère, et inflexibles avec d'autres, inflexibles comme la pierre taillée du temple. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 minutes qui sabotent ta richesse jour après jour. Ces fuites invisibles, ces voleurs silencieux tapis dans ton matin, qui te narguent et te dépouillent. Elles sont partout autour de toi. Mais pas après cette vidéo, pas si tu écoutes attentivement, pas si tu agis sans délai. Shalom, je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 20 ans, plus de 2 décennies entières, j'ai plongé corps et âme dans les profondeurs des textes sacrés, le Talmud avec ses débats enflammés, la Torah rayonnante de lumière divine, les commentaires des sages comme Rashi, le Rambam, le Baal Shem Tov. J'ai étudié les principes éternels qui ont permis à mon peuple de prospérer même dans les ténèbres les plus épaisses. Persécutions, pogroms, expulsions, holocaustes. Et pourtant, regarde, des familles comme les Rothschild, des diamantaires d'Anvers, des entrepreneurs de Tel Aviv. Ils dominent le monde des affaires. Pourquoi? Parce qu'ils protégeaient ces 5 minutes sacrées. Ce que tu vas apprendre va te choquer. Ça va te secouer jusqu'au plus profond de ton être. Mais écoute bien, grave chaque mot. Si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces règles, ta vie changera radicalement. Des portes s'ouvriront, des chèques inattendus arriveront, des opportunités tomberont du ciel comme une pluie d'or. Regarde autour de toi, là, tout de suite. Les pauvres courent après le temps, épuisés, frustrés, toujours en retard. Les riches le gardent comme un trésor sacré, un diamant brut qu'ils polissent chaque jour. Prêts à entrer dans leur cercle secret, ces 5 minutes sont les clés de ta fortune personnelle. Respire profondément. On commence maintenant. Pas de retour en arrière. Hier chose, les 60 secondes du réveil. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Écoute-moi bien car c'est crucial. Tu ouvres les yeux au petit matin. Le soleil pointe à peine son nez à l'horizon. L'air est frais, pur. Et qu'est-ce que tu fais en premier? Boum! Téléphone en main, lumière bleue, agressive qui te frappe les rétines. Scroll infini sur les réseaux, notifications qui bipent sans relâche, mauvaises nouvelles du monde entier. Krach boursier à Wall Street, guerre dans un coin reculé, drame personnel d'un influenceur que tu ne connais même pas, pub pour des gadgets inutiles. Ces 60 secondes, juste une petite minute innocente en apparence,
Elle te programme pour l'échec total dès le départ. Les pauvres font exactement ça, tous les jours, sans exception, comme un rituel maudit. Ils commencent leur journée complètement noyés dans le chaos du monde extérieur, dans le bruit digital incessant. Résultat immédiat, le stress monte comme une vague géante, incontrôlable. Les décisions deviennent foireuses, impulsives, dictées par la panique. L'énergie vitale s'évapore avant même que la journée n'ait vraiment commencé. Ta fortune, mon cher ami, elle naît précisément dans ces premières secondes, fragile, vulnérable. C'est là que ton esprit se forge pour la victoire ou la défaite. Et toi, tu la jettes par la fenêtre ouverte. Regarde ta propre vie en face. Ces matins chaotiques, n'est-ce pas exactement là que tout déraille? Les appels manqués, les opportunités ratées, la fatigue accumulée, c'est destructeur, absolument, irrémédiablement destructeur. Mais maintenant, découvre le contrepoint juif, la sagesse ancestrale qui change tout. Dans nos traditions millénaires, on appelle cela Shaharit Hakadosh, le matin saint. Ces lueurs sacrées de l'aube qui portent la bénédiction divine. Le Talmud enseigne avec une clarté prophétique. Celui qui gaspille les premières lueurs du jour gaspille les bénédictions de toute l'année entière. Mais celui qui les sanctifie, qui les remplit de lumière intérieure, attire la Shefa, l'abondance divine qui coule comme un fleuve intarissable. Rappelle-toi, Abraham, notre père bien-aimé. Dès l'aube naissante, il se levait sans faute. Pas pour checker des messages futiles ou des nouvelles éphémères. Non, pour prier avec ferveur, méditer sur la volonté divine, planifier sa journée avec une clarté surnaturelle. C'est cette discipline inflexible qui a transformé un simple nomade du désert en père de nations immensément prospères, avec troupeaux, serviteurs, richesses innombrables. Ses descendants, nous tous, avons hérité de ce trésor invisible. Et toi? Vas-tu continuer à trahir ton potentiel divin, jour après jour, règle actionnable? Voici la règle d'or, simple, puissante, actionnable dès le prochain lever de soleil. 1. Lève-toi lentement, sans précipitation. Respire profondément, 3 fois, sans l'air pur remplir tes poumons jusqu'au fond. Remercie l'Éternel à voix haute. Merci pour ce nouveau jour béni, pour ma santé intacte, pour les opportunités cachées qui m'attendent. 2. Prends immédiatement un carnet et un stylo. Écris un objectif clair, précis, mesurable. Aujourd'hui, je crée 100 € de valeur supplémentaire, ou je ferme cette affaire en or. 3. Ferme les yeux pendant 30 secondes exactes. Visualise avec intensité. Vois l'argent arriver en cascade. Sens la joie de la réussite accomplie. Entends les félicitations. 4. Éteins tout appareil électronique. Bloque-les si nécessaire avec une appli ou le mode avion. Si tu gaspilles ces 60 secondes dans le bruit parasite, tu attires la pauvreté comme un aimant irrésistible. Si tu les protèges avec discipline, tu ouvres grand la porte à la richesse infinie, divine. Challenge personnel, direct, non négociable. Demain matin, fais-le sans faute. Note précisément ce qui change dans ta journée entière. Tu vas être bluffé par les synchronicités, les victoires faciles. C'est la loi du temps juif qu'une deuxième chose. Les 2 minutes des plaintes matinales. C'est la deuxième fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Visualise la scène familière, celle que tu vis peut-être encore. Tu es debout dans ta cuisine, café fumant en main, lumière pâle du matin filtrant par la fenêtre, et ça commence, sournoisement. Encore une journée pourrie à venir. Factures qui s'empilent comme des montagnes insurmontables, embouteillages interminables sur l'autoroute, patrons insupportables qui critiquent tout, enfants qui courent partout. Pourquoi toujours moi?
Pourquoi cette malchance? Ces 2 minutes de plainte, de grognements intérieurs, ou même à voix haute avec ton conjoint ou un collègue, elles imprègnent ton esprit d'un poison lent et corrosif. Elles créent un champ magnétique invisible de manque chronique, de vibrations basses. Les pauvres râlent sans fin, râlent le matin au réveil, râlent le soir au coucher, râlent, râlent, râlent comme un disque rayé. Résultat catastrophique, les opportunités fuient comme l'eau d'une passoire percée. L'énergie vitale s'évapore dans le négatif ambiant. Tes actions deviennent molles, hésitantes, tes résultats pitoyables et répétitifs. Ta bouche, mon ami, crée ta réalité seconde par seconde. Et avec ces plaintes répétées, tu sculptes un destin de pauvreté auto-imposé. Regarde les gens autour de toi dans ta vie quotidienne, ceux qui se plaignent constamment de tout et de rien. Sont-ils riches en joie, en abondance? Réfléchis sérieusement. C'est destructeur au possible, un piège diabolique. Contrepoint juif salvateur. Chez nous, cela s'appelle le modeh ani, la gratitude immédiate, prononcée dès l'ouverture des yeux. Le Talmud proclame avec une force prophétique: la plainte ferme hermétiquement les portes du ciel et appelle la disette comme un corbeau affamé. La gratitude les ouvre à flots intarissables et fait pleuvoir la manne divine sur le juste. Souviens-toi de Jacob, notre patriarche, dans ses heures les plus sombres, face à la grande famine qui ravageait Canaan, aux trahisons cruelles de ses propres fils qui avaient vendu Joseph. Il a choisi la reconnaissance profonde. Merci, ô Éternel, pour chaque épreuve qui me forge comme l'or au feu, pour chaque leçon qui élève mon âme. Et miraculeusement, les bénédictions ont afflué. Prospérité renouvelée pour ses descendants, multiplication des troupeaux, fertilité des terres, règle actionnable. Voici la règle en or massif, applique-la mot pour mot dès demain. 1. Dès le réveil ou au premier café, arrête tout net. Dis à voix haute, avec conviction: je suis reconnaissant pour, et liste 3 choses concrètes, tangibles de ta vie. 2. Note-les lentement sur un papier dédié pour que ça s'imprime dans ton subconscient comme une gravure. 3. Souris en le disant, souris vraiment du cœur, sans la joie authentique monter en toi comme une source. 4. Partageant une immédiatement avec un proche. Aujourd'hui, je remercie l'Éternel pour toi, pour ton soutien précieux. Si tu plaintes encore et encore, tu attires la pauvreté comme un aimant vorace. Si tu remercies avec ferveur, tu ouvres la porte à la richesse divine, abondante. Défi direct et puissant, pas une seule plainte avant midi demain. Observe les miracles, appels inattendus d'opportunités, idées brillantes qui jaillissent, énergie décuplée. C'est la loi immuable du temps juif. Troisième chose, les 90 secondes des distractions sociales. C'est la 3e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Pense à ton rituel matinal typique, celui des millions de gens ordinaires. Café en main avec un collègue ou un ami au travail, ou même en famille, à la table du petit déjeuner. Paf, ça dérape. Ragot sur le voisin qui a acheté une nouvelle voiture, scroll collectif sur TikTok avec des vidéos absurdes, blagues futiles sur la politique ou le sport, mêmes idiots qui font rire 10 secondes. Ces 90 secondes de distraction sociale pure, elles dilutent ton focus personnel comme de l'eau claire dans un vin précieux. Tout devient fade, dispersé. Les pauvres se perdent là-dedans. Ils se noient volontairement dans le bruit des autres, dans les opinions superflues, les drames inventés, les distractions vides de sens. Leur temps fuit goutte à goutte, heure après heure. Leur fortune potentielle, évaporée avant même d'avoir pris forme.
Regarde objectivement les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie quotidienne. Vraiment, regarde-les en face. Leurs habitudes, leurs conversations, leurs énergies. Elles construisent ton empire personnel ou le sabotent en douce, pierre par pierre. C'est la fuite la plus sournoise, la plus insidieuse de toutes. Contrepoint juif puissant. On l'appelle Yichud Hazman, l'unité du temps, la concentration pure et indivisible comme un rayon laser divin. Le Talmud est catégorique sans appel. Le temps divisé en fragments inutiles est temps perdu pour toujours, emporté par les vents. Le temps uni en une force cohérente bâtit des empires éternels et des dynasties dorées qui traversent les siècles. Les Rothschild, ces maîtres incontestés de la finance mondiale, l'appliquaient avec une discipline de fer. Leur matin était solitaire, sacré, pas un mot superflu, pas une distraction. Planification laser sur les affaires du jour, vision stratégique. De ghettos juifs misérables à banques contrôlant l'Europe entière. 4e chose, la minute de doute intérieur. C'est la 4e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Imagine le moment précis, ce silence lourd qui s'installe enfin. Tu es seul dans ta chambre ou ton bureau. Après le tumulte du matin, café avalé à la hâte, enfant parti à l'école, téléphone qui vibre encore. Pas un bruit autour de toi. Le monde extérieur s'efface. Juste toi, ton souffle, et tes pensées intimes qui bouillonnent. Et soudain, ça surgit du fond le plus obscur de ton esprit, comme un serpent venimeux rampant dans l'ombre, prêt à mordre. Et si j'échoue encore une fois de plus? Et si je ne suis pas assez bon, assez intelligent, assez charismatique, assez chanceux pour réussir vraiment dans ce monde impitoyable? Et si cette idée d'affaire que j'ai peaufinée depuis des semaines, elle tombe à l'eau lamentablement comme toutes les autres tentatives foireuses? Pourquoi même essayer? Pourquoi risquer l'humiliation publique, la déception des proches? Cette minute de doute intérieur pur, cristallin, cette petite minute qui semble innocente en surface, presque anodine, elle empoisonne absolument tout sur son passage lent et inexorable. Elle paralyse tes pas les plus assurés, tes gestes les plus décisifs. Elle bloque hermétiquement les portes de l'action créatrice, comme un verrou rouillé sur un trésor enfoui. Les pauvres, oh les pauvres âmes égarées, s'y perdent complètement, irrémédiablement. Doute après doute, en boucle infinie et vicieuse. Actions avortées avant même d'avoir pris leur envol. Rêves magnifiques et grandioses, enterrés vivants sous des couches épaisses de « et si seulement », peut-être pas aujourd'hui. Ton esprit, ce joyau divin unique en son genre, est ton plus grand allié potentiel, ou ton pire ennemi juré, tapi dans l'ombre. Et ce doute sournois le transforme en saboteur impitoyable, en voleur masqué qui frappe dans le noir, emportant ta prospérité naissante. Regarde ta vie en face, honnêtement, sans phare. Combien de fois as-tu senti cette minute te glacer les veines, te figer sur place? Combien d'opportunités en or massif as-tu laissé filer bêtement à cause d'elles? Des deals qui auraient changé ta trajectoire. Combien de versions plus riches de toi-même as-tu saboté, ces destructeurs? Destructeur au cœur battant même de ton potentiel infini, au noyau de ce que l'Éternel a déposé en toi. Mais écoute maintenant, écoute attentivement la sagesse juive ancestrale qui libère instantanément, qui brise les chaînes. C'est le Emunah Harishona, la foi première, immédiate, inébranlable comme le rocher éternel d'Israël, Tzur Yisraël. Le Talmud, dans ses pages jaunies par les siècles, tonne avec une force prophétique qui traverse le temps. Le doute est le voleur silencieux et rusé qui pille les trésors cachés avant même l'aube naissante, semant la désolation,
La foi est le gardien invincible et lumineux des richesses célestes, celui qui multiplie les pains et les poissons pour le juste fidèle, transformant le peu en abondance miraculeuse. Raconte-toi l'histoire biblique épique de Moïse face à l'immense pharaon d'Égypte, le tyran absolu. Le grand libérateur, choisi directement par Dieu au buisson ardent flamboyant dans le désert du Sinaï. Doute fugace, humain qui l'assaille. Qui suis-je, simple berger-bègue, pour affronter le roi des rois d'Égypte avec son armée invincible? J'ai un bégaiement qui me trahit, je suis un nobody face à son palais d'or. Mais écoute, il chasse ce doute naissant par une foi instantanée, par une prière brûlante et confiante adressée au ciel. Hachem, si tu es avec moi, qui peut contre moi? Et les miracles s'enchaînent, plainte divine sur l'Égypte, mer qui se fendent en deux comme du papier, peuple entier sortant libre et riche en or massif, en bijoux prêtés par les Égyptiens terrifiés. Ses descendants, nous tous les Juifs de la diaspora, apprennent la leçon gravée dans la pierre. Foi d'abord, immédiate, et la richesse suit comme l'ombre suit le soleil levant. Règle actionnable complète, étape par étape détaillée pour transformer ta vie dès l'aube demain. 1. Dès que le doute pointe son nez perfide, ferme les yeux instantanément, sans hésiter une seconde. Respire lent et profond, 3 fois pour centrer ton énergie vitale. 2. Récite 3 fois fort, avec conviction tonitruante. L'Éternel est avec moi en tout temps. La réussite est déjà mienne pleinement. Les portes de la prospérité s'ouvrent grandes devant moi. Sers-toi de ton poing séreux pour l'impact physique. 3. Visualise intensément pendant 30 secondes précises. Vois des clients réels payés joyeusement. Ton compte bancaire gonflé visibly à vue d'œil. La joie pure exploser dans ton cœur comme un feu d'artifice. Rends-le sensoriel. Entends les rires. Sens le papier des billets. 4. Agis immédiatement sur une micro-étape concrète, imparable. Passe un appel à un prospect, envoie cet email pivotal, fais ce pas minuscule vers l'immense. Doute, 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 répété attire la pauvreté paralysante et misérable. Foi affirmée ouvre la richesse fluide, abondante, multipliée. Défi 1 urgent. Note ton premier doute demain matin dans un journal dédié. Défi 2 puissant. Transforme-le en action victorieuse avant midi pile. Défi 3 viral. Partage ta première victoire en commentaire sous cette vidéo. Inspire des milliers. Sens le pouvoir divin couler en toi maintenant. C'est ta loi personnelle de fortune. Applique ou regrette éternellement. 5e chose. Les 2 minutes sans plan. C'est la 5e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Dernière chose, mais ô combien capitale, décisive, celle qui scelle ton destin quotidien. Imagine la scène familière, celle que des millions vivent en boucle sans s'en rendre compte. Pas de carte routière précise en main, pas de boussole magnétique pointant le nord vrai. Tu fonces tête baissée dans la journée naissante, comme un cheval sauvage, emballé sans cavalier, expérimenté pour le guider. Réagis frénétiquement aux urgences brûlantes qui surgissent. Un email urgent clignotant en rouge sur ton écran, un appel imprévu d'un client mécontent, un problème technique au bureau qui explose, une livraison manquante qui bloque tout. Tu subis passivement les événements comme une pauvre feuille morte emportée par une tempête furieuse et imprévisible. Ces 2 minutes chaotiques, désordonnées, absolument dépourvues de plans clairs et structurés, elles se mènent droit à l'inefficacité totale, cruelle, impardonnable. Les pauvres, coincés dans leur cycle infernal, réagissent seulement, passivement, sans vision. Ils courent en rond comme des hamsters dans une roue usée, épuisés jusqu'à l'os sans avancer d'un pouce.
Leur temps précieux fuit en cascades interminables, goutte après goutte volée. Leur fortune potentielle, ce trésor latent, reste impossible à saisir, à cristalliser. Ta journée entière devient un puzzle géant sans image de référence finale. Pièces éparpillées partout sur la table, frustration montante. Regarde objectivement ton propre agenda, tes habitudes. Combien de jours as-tu gaspillé ainsi en mode survie chaotique? Combien de richesses pures, d'opportunités en diamants, as-tu laissé s'évaporer dans le vide? Combien de versions triomphantes de ta vie as-tu sacrifiées sur l'autel de l'improvisation? C'est la fuite ultime, sournoise, celle qui cumule toutes les précédentes pour un sabotage parfait. Mais voici le contrepoint juif suprême, lumineux, transformateur. Le Tikkun Hayom, la correction du jour, le plan divin aligné quotidiennement avec la volonté céleste. Le Talmud, source inépuisable de sagesse pratique, déclare avec une autorité millénaire dans ses folios: sans plan mûri dès l'aube, le jour est un désert aride et stérile, où errent les âmes perdues. Avec un plan béni et structuré, il fleurit en jardin luxuriant d'abondance, fructifiant en moissons dorées pour le sage discipliné. Raconte-toi l'épopée royale de Salomon, le plus sage des hommes, fils de David. Dès l'aube dans son palais de Jérusalem, il planifiait chaque heure. Jugements au temple, audiences diplomatiques, construction du sanctuaire, alliances commerciales avec Hiram de Tyr pour bois de cèdre et or massif. Pas une minute au hasard. Résultat divin. Royaume le plus prospère de l'histoire antique. Caravane d'or. Sagesse exportée aux nations. Temple éternel. Ces leçons talmudiques planifie, prospère, improvise, implose. Règle actionnable magistrale. Blueprint complet pour dominer ta journée. 1. Dès après gratitude matinale, prends papier premium et stylo noir, rituel physique. 2. Liste impitoyablement tes 3 tâches majeures, irrésistibles, celles qui génèrent cash, celles qui bâtit réseau, celles qui élèvent compétences. 3. Assigne heure précise, bloc indestructible, tâche 1, 9h, 10h30, résultat mesurable, X euros. 4. Termine par affirmation tonitruante. Ce plan crée ma richesse divine. Hachem le bénit abondamment. Relis-le 2 fois. Sans plan, chaos attire pauvreté diluée. Avec plan laser, tu ouvres portes à richesse structurée, empire. Défi 1. Planifie ta journée de demain dès maintenant. Défi 2. Respecte-le à 100%, traque résultat. Défi 3. Commente ton win sous vidéo pour chaîne. Défi 4. Partage avec 3 proches. Propage la bénédiction. Sens l'empire naître. C'est ta loi juive de fortune éternelle. Shalom Aleichem. Mon ami fidèle qui as écouté jusqu'au bout cette révélation millénaire. Shalom à ton cœur ouvert, à ton esprit affamé de vérité juive intemporelle. Et que l'Éternel béni soit-il, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, bénisse chaque pas que tu feras désormais dans la lumière de ces 5 minutes protégées. Que sa Shekinah, sa présence divine éclatante, illumine ton chemin quotidien, transformant tes matins en fontaines d'abondance pure. Que tes 60 secondes de réveil deviennent un portail de gratitude infinie. Tes 2 minutes de plainte un hymne de reconnaissance joyeuse. Tes 90 secondes sociales un focus laser invincible. Ta minute de doute une explosion de foi rocher. Tes 2 minutes sans plan un blueprint d'empire béni. Applique, applique sans relâche, et vois les miracles se multiplier. Chèques inattendus tombant du ciel, portes s'ouvrant sans effort, richesses coulant comme le Jourdain en crue. N'oublie pas, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour plus de secrets talmudiques sur la prospérité. Le like si ces mots t'ont secoué l'âme.
Le partage massif avec tes 5 personnes les plus proches, oui, celles avec qui tu passes ton temps, transmets-leur cette bénédiction virale. Commente ci-dessous ta première victoire. Quelle minute protèges-tu demain? Tag un ami qui en a besoin. Rejoins la communauté des protecteurs de temps, ceux qui bâtissent des fortunes juives modernes. Reviens pour les prochaines révélations. Secret de charité qui attire l'or, loi du Shabbat pour affaires explosives. Shalom final, que Hachem te garde, te guide, te comble. Toda Rabba. À bientôt dans la lumière.